Merci Seigneur pour ta grâce, de pouvoir venir dans ta maison, pour te louer, pour te glorifier, pour te magnifier, toi le seul et unique Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'aimerais premièrement remercier mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, la sœur Anne Novaki, le pasteur Dean Byfield et la sœur Laurine Byfield, pour la confiance qu'ils m'accordent de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. J'aimerais honorer les diacres, les anciens, ainsi que vous, Église. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons continuer l'étude sur l'épître de Jacques et nous allons ouvrir nos Bibles au chapitre 2. Et notre étude se portera du verset 14 au verset 26. Donc je vous invite à laisser vos Bibles ouvertes à Jacques au chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Et on va juste faire une courte lecture au verset 17, Jacques 2 au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. La leçon sera sur la fausse foi. Avant de commencer, j'aimerais qu'on courbe nos fronts, qu'on prie pour l'onction de la parole, que le Seigneur nous parle ce soir. Seigneur mon Dieu, je remets ce moment entre tes mains. Que ta volonté parfaite soit accomplie, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je prie que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu parles à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est puissante, elle ne revient pas à toi sans avoir fait d'effet, sans avoir accompli ses desseins. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, que la foi soit relâchée dans ce lieu. Seigneur, la vraie foi, la foi qui sauve, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi est la doctrine et la clé de la vie chrétienne. Premièrement, nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens, chapitre 2, du verset 8 au verset 9. Deuxièmement, le croyant marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Et sans la foi, la parole de Dieu nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11 au verset 6. Et tout ce que nous faisons sans la foi est péché. Romains 14, verset 23. La foi n'est pas croire quelles que soient les preuves. La foi n'est pas croire quelles que soient les preuves, mais obéir quelles que soient les conséquences. Amen. La foi n'est pas un sentiment que nous développons. La foi est la confiance en la véracité de la parole de Dieu et la conviction d'après laquelle agir selon la parole nous attirera les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Amen. La foi est la confiance en la véracité de la parole de Dieu. La foi est la confiance en Jésus-Christ. Un abandon total au Seigneur Jésus-Christ. Jacques aborde le sujet de la relation entre la foi et les œuvres. Quelle est la foi qui sauve vraiment? Est-il nécessaire d'accomplir de bonnes œuvres pour être sauvé? Comment une personne peut-elle savoir si elle a ou non la foi véritable qui sauve? Jacques répond à ces questions en nous expliquant qu'il existe 3 sortes de foi, dont une seule est la foi authentique qui sauve, la foi morte, la foi démoniaque et la foi agissante. Premièrement, la foi morte, du verset 14 au verset 17. Même dans l'Église primitive, il y avait des personnes qui prétendaient avoir la foi alors qu'ils n'avaient pas hérité de la vraie foi. Partout où il y a du vrai, laissez-moi vous dire ceci, qu'il y a aussi du faux. Le Seigneur Jésus lui-même nous a mis en garde. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 au verset 21.
Les personnes dont la foi est morte remplacent les œuvres de la foi par des paroles. Ils connaissent le vocabulaire approprié pour la prière et le témoignage. Ils peuvent même citer les versets appropriés de la parole de Dieu. Cependant, leur marche chrétienne n'est pas à la hauteur de leurs paroles. Ils croient que leurs paroles sont aussi bonnes que des œuvres et ils se trompent. Seigneur, garde-nous de nous tromper nous-mêmes. Jacques nous donne cette illustration. Un pauvre croyant un jour vient dans l'assemblée. Il n'a pas de vêtements, il n'est pas présentable et il a faim. La personne dont la foi est morte remarque que le visiteur a des besoins, qu'il est rentré dans l'assemblée, mais il ne fait rien pour satisfaire à ses besoins. Tout ce qu'elle fait, c'est lui dire des paroles pieuses. Allez, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi. Jacques 2 au verset 16. Mais le visiteur repart de l'assemblée de la même façon dont il est venu, affamé, nu. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur sensible aux besoins des autres. Aide-nous à avoir un cœur sensible, aux besoins et aux difficultés dans lesquelles les gens passent aujourd'hui. Amen. La nourriture et le vêtement sont des besoins fondamentaux pour chaque être humain sur cette terre, qu'il soit sauvé ou non. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, nous dit 1 Timothée 6 au verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous demain ou que boirons-nous ou que même nous serons vêtus. Notre Père Céleste connaît nos besoins. Matthieu 6 du verset 31 à 32. Et Jacob mentionne ses besoins fondamentaux dans sa prière à Dieu. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Genèse 28 au verset 20. Nous avons simplement besoin de la nourriture et le vêtement. Le reste, le Seigneur pourvoira à chacun de nos besoins. Mais de même, nous sommes des chrétiens, nous sommes comme Christ, nous devons être sensibles aux besoins des autres. Nous n'avons pas une apparence de foi, mais nous avons la foi. Nous n'avons pas une apparence de chrétiens, mais nous sommes des chrétiens comme Christ, agissant comme Christ. Amen. En tant que croyants, nous avons l'obligation d'aider les personnes qui sont dans le besoin, quelles qu'elles soient. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6 au verset 10. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25 au verset 40. Seigneur, aide-nous, conduis-nous, fortifie-nous, remplis nos cœurs de ton amour ce soir, de la vraie foi, de la foi authentique, de la foi apostolique. Seigneur, aide-nous. Amen. Apporter de l'aide à une personne dans le besoin, c'est exprimer son amour. C'est exprimer l'amour agapé. C'est donner de l'amour. C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est par amour qu'agit la foi. Galates 5 au verset 6. L'apôtre Jean a insisté sur cet aspect des bonnes œuvres. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais action et en vérité. Amen. N'aimons pas en parole, mais aimons en action et en vérité. 1 Jean 3, versets 17 à 18. Prenez la parole du bon samaritain. Le prêtre et le lévite avaient un bon enseignement religieux. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient leur tradition religieuse. Mais ni l'un ni l'autre ne s'est arrêté pour porter assistance à l'homme en train de mourir sur le bord du chemin. Luc 10, versets 25 à 37. Vous savez,
ces deux personnes, ce lévite et ce prêtre et ce sacrificateur, laissez-moi vous dire que chacun d'eux était prêt à défendre leur foi. Chacun d'eux était prêt à défendre sa foi, mais aucun des deux n'était prêt à démontrer leur foi par un acte d'amour. La question qui se trouve au verset 14 de Jacques 2 devrait être: ce genre de foi peut-il sauver? Quel genre de foi? Le genre de foi qui ne se traduit jamais en œuvre concrète? La réponse est non. Toute profession de foi qui ne se traduit pas par une vie transformée et de bonnes œuvres est une fausse déclaration de foi. Si tu as la foi, ta vie est transformée. Et les œuvres découlent de cette vie qui est transformée. Nous l'avons lu au verset 17. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En elle-même. Seigneur, aide-nous à avoir une foi vivante et agissante. Le grand théologien Jean Calvin écrit ceci: c'est la foi seule qui justifie, et pourtant la foi qui justifie n'est jamais seule. Voyez l'expression du verset 17, elle est morte en elle-même, veut simplement dire que la foi seule est morte. La véritable foi qui sauve ne vient jamais seule. La foi qui sauve apporte toujours la vie. Et la vie produit toujours de bonnes œuvres. La foi qui sauve apporte toujours la vie. Amen. Et la vie apporte toujours des bonnes œuvres. Une personne dont la foi est morte vit une expérience uniquement intellectuelle. C'est une foi qui est intellectuelle. Dans son esprit, elle connaît la doctrine du salut. Mais cette personne ne s'est jamais soumise à Dieu et n'a jamais réellement cru en Jésus-Christ pour être sauvée. Le fait de venir à l'assemblée ne veut pas dire que tu es sauvé. Le fait de venir dans l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Ce qui te sauvera, c'est la foi en obéissance à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont la foi, savent ce qu'il faut dire, ils connaissent les versets, mais il y a une chose, c'est qu'aucune action accompagne leur foi. La foi en Christ amène la vie. Et là où est la vie, il faut qu'il y ait aussi la croissance et du fruit. Dans ce paragraphe, Jacques nous met en garde à trois reprises en nous disant que la foi sans les œuvres est morte. Verset 17, verset 20 et verset 26. Prenez garde à la foi purement intellectuelle. Personne ne peut venir au Seigneur Jésus-Christ par la foi et demeurer une personne qui n'est pas changée. Celui qui vient à Christ par la foi est changé lorsqu'il rencontre Christ. Celui qui rencontre Dieu est totalement changé. Il rentre, oui, dans un processus de sanctification, mais il est changé. Parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc une personne en Christ qui dit qu'il a la foi doit être changée. Car sinon cette foi est morte et vaine. Et ce n'est pas la foi authentique, mais c'est simplement une foi intellectuelle. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5 au verset 12. Une foi morte n'est pas la foi qui sauve. Une foi morte est une imitation de la foi authentique qui induit les personnes à croire à tort qu'elles ont la vie éternelle. Seigneur, garde-nous de nous tromper. Garde-nous d'imiter la foi. Dans ces jours dans lesquels nous vivons, beaucoup imitent la foi. Seigneur, garde cette église dans la foi authentique et dans la foi apostolique, dans la foi en Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons nos vies et nous bâtissons l'église sur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Deuxièmement, Jacques parle de la foi démoniaque.
du verset 18 au verset 19. Jacques voulait choquer ses lecteurs, complaisants. C'est pourquoi il a illustré son propos en parlant de qui? Des démons. Au cours des années, l'Église a redécouvert la réalité et l'activité démoniaque qui se cachait et qui était tapie dans l'ombre. Lorsque notre Seigneur était sur la terre, il a chassé des démons. Il a également donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Paul a souvent été confronté aux forces démoniaques au cours de son ministère. Prenez Éphésiens 6, du verset 10 au verset 20. On connaît tous ces passages de revêtir l'armure de Christ, mais nous devons revêtir Christ. Le croyant doit revêtir Jésus-Christ afin de vaincre les puissances démoniaques. Il ne peut pas prendre une partie de l'armure, car l'armure, c'est revêtir Jésus-Christ dans sa plénitude. Amen. Et si nous voulons la victoire sur les puissances de l'ennemi, nous devons revêtir Jésus-Christ. Les gens sont surpris que les démons aient la foi. Les démons ont la foi. Que croient-ils premièrement? Ils croient en l'existence d'un seul et unique Dieu. Les démons croient en l'existence d'un seul et unique Dieu. Un seul et unique Dieu. Les démons ne sont ni athées, ni agnostiques, ni musulmans, ni hindous. Mais ils croient en la divinité de Jésus-Christ. À chaque fois qu'ils ont rencontré Jésus-Christ lorsqu'ils étaient sur la terre, ils ont rendu témoignage que Jésus-Christ était le Messie. Marc 3, 11 à 12. Les démons croient aussi qu'il existe un lieu de châtiment qui est nommé la géhenne, que nous oublions souvent, nous, en tant que chrétiens. Nous devons veiller. Luc 8 au verset 31. Et ils reconnaissent également que Jésus-Christ est le juge suprême. Marc 5 du verset 1 au verset 13. Ils se soumettent à la puissance de sa parole. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Deutéronome 6 au verset 4. C'est la déclaration de foi quotidienne des Juifs pieux. Et Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, car les démons y croient et aussi ils tremblent. Jacques 2, 19. La personne dont la foi est morte est touchée uniquement dans son intelligence. Mais les démons, eux, sont touchés également dans leurs émotions. Ils croient et ils tremblent. Cependant, j'aimerais dire ceci, le fait de trembler, de croire et de trembler ne sauve pas. Le fait de croire et de trembler ne sauve pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un tremble qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce que quelqu'un tombe par terre qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce que quelqu'un, soi-disant, qui reçoit le Saint-Esprit, qui tombe par terre qu'il est sauvé. Non. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit parle en langue. Elle sort de l'église et parle en langue. Elle est immergée dans l'esprit et elle parle en langue. Laissez-moi vous dire, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit par la foi, vous sortez de ce lieu, vous êtes immergé et plongé dans l'esprit. On entend des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils disent 3 mots en langue, ça y est, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est immergé dans le Saint-Esprit. Quand le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit, j'étais ici, à cet endroit de l'autel. Le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. Je suis sorti de l'église, je parlais en langue. Je rentrais chez moi, je parlais en langue. J'étais dans les transports, je parlais en langue. Pourquoi? Parce que j'étais saturé de l'Esprit de Dieu et que j'avais la foi dans le Dieu qui m'a sauvé. Église, on doit revenir à la foi authentique. Amen. Prenons garde de ne pas être séduits par cette foi démoniaque. Cette foi qui joue sur les émotions, simplement pleurer et crier, ça y est, on est sauvé. Non, non. On est sauvé lorsqu'on est repenti, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et rempli du Saint-Esprit. Là, nous sommes sauvés. Pas simplement quand on pleure à l'autel. Lorsqu'on voit dans certains messages chrétiens des gens qui pleurent, ils sont sauvés. Non, non. On est sauvé par la foi authentique dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ seul. Et on doit insister sur la véracité de la parole de Dieu.
la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est là le chemin que j'ai pour aller au ciel. Et merci Seigneur pour la foi authentique qui est prêchée dans cette église. Merci Seigneur pour la foi de nos anciens qui nous ont été transmis aujourd'hui par nos pères dans l'église. Et aujourd'hui, nous serons aussi pères pour transmettre à qui? À la prochaine génération, la foi authentique. Amen. Alléluia. Une personne peut avoir l'esprit éclairé et même ému dans son cœur et pourtant être perdue pour l'éternité. La vraie foi qui sauve implique quelque chose de plus, quelque chose qu'il est possible de voir et de reconnaître, le fruit, une vie transformée. Jacques nous met au défi, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Comment quelqu'un peut-il montrer sa foi sans les œuvres? Un pécheur mort spirituellement peut-il accomplir de bonnes œuvres? Impossible. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2 au verset 10. Être chrétien signifie croire en Jésus-Christ et pratiquer les œuvres de Christ. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vais pratiquer, c'est les œuvres de Jésus-Christ. Nous recevons la vie, puis nous révélons la vie. Amen. Nous recevons la vie, maintenant nous révélons la vie à ce monde perdu. La foi qui est stérile n'est pas la foi qui sauve. Le mot grec qui est traduit par stérile au verset 20 signifie aussi une foi qui est inactive, comme de l'argent qui ne rapporte aucun intérêt. Jacques nous a présenté deux types de foi qui ne pourront jamais sauver le pécheur, la foi morte qui est intellectuelle et la foi démoniaque qui est intellectuelle et émotionnelle. Et il termine cette partie en décrivant le seul type de foi qui peut nous sauver, la foi agissante, du verset 20 au verset 26. La foi agissante est la foi véritable et puissante qui se traduit par une vie transformée et inondée par le Saint-Esprit. Le pasteur dit, nous avait prêché que le fleuve coule. Quand tu as la foi et que tu es inondé, immergé dans l'Esprit, quelque chose doit découler de toi. Amen. Et c'est des sources d'eau vive qui vont jaillir de ton sein. C'est l'Esprit de Dieu qui va jaillir de toi. C'est-à-dire que lorsque tu es dans le monde, il y a une différence entre un chrétien et un pécheur. S'il n'y a pas de différence, nous n'avons pas la foi agissante. Mais si nous avons la foi agissante, il y a alors une différence. Parce qu'il y a en toi quoi? La lumière du monde. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et quand cette lumière vient dans les ténèbres, elle éclaire les ténèbres et les démons fuient. La foi agissante. Lorsqu'un chrétien marche dans son travail, à l'université, à l'école, il y a une différence et le monde doit sentir cette différence. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et s'il n'y a pas de différence en nous, c'est alors que nous sommes mondains, nous sommes charnels. Mais non, nous bannissons l'esprit charnel et nous marchons dans l'esprit afin que ce monde soit sauvé par la foi en Jésus-Christ et par des chrétiens qui marchent par la foi qui est agissante. Amen. Merci Seigneur. La foi agissante est fondée seulement sur la parole de Dieu. Nous recevons la nouvelle naissance spirituelle par la parole de Dieu. Jacques 1 au verset 18. Nous recevons la parole et nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Alors nous sommes sauvés. Jacques 1 au verset 21. Et la Bible nous dit qu'ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 au verset 17. Jacques se sert de l'exemple, de grands exemples d'Abraham et celui de Rahab pour illustrer la foi agissante qui sauve, puisqu'ils ont tous deux entendu et reçu le message de Dieu par sa parole. La foi n'est bonne que si elle est dirigée dans la bonne direction. Quelle que soit la grandeur de la foi d'une personne, si elle n'est pas dirigée dans la bonne direction, cela ne donne rien et cela ne rime à rien.
C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas dans la bonne direction, nous prions des idoles. Nous ne prions pas le seul et unique Dieu. Nous sommes peut-être fabriqués un Jésus, comme Israël s'est fabriqué le veau d'or. Nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne sommes pas sauvés par la foi en la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui est mort, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection tel qu'il nous est révélé dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ seul. La foi agissante se fonde sur la parole de Dieu et touche la personne tout entière. Amen. Tout entière. Pas une partie, mais entièrement transformée par la puissance de Dieu. La foi morte touche seulement l'intelligence. La foi démoniaque touche l'intelligence et les émotions. La foi agissante, quant à elle, touche également la volonté. La personne entière joue un rôle dans la foi véritable qui sauve. L'intelligence comprend la vérité. Le cœur désire la vérité et la volonté agit selon la vérité. Les hommes et les femmes de foi qui ont été mentionnés dans Hébreux au chapitre 11 étaient des personnes d'action. Dieu a parlé, ils ont obéi. Je le répète, la foi, ce n'est pas croire, quelles que soient les preuves, mais obéir, quelles que soient les conséquences. Peu importe ce qui se passe, peu importe les conséquences qui se dressent devant toi, nous marchons par la foi. Dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Amen. Psaume 23, on le connaît tous. Mais par la foi, je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la maladie, l'ombre de la défaite. Je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Peu importe les conséquences, si Dieu est avec moi, qui s'élèvera contre moi? Aucune puissance de l'enfer ne peut s'élever contre Jésus-Christ. Amen. Aucune puissance de l'enfer ne peut s'élever contre Jésus-Christ. En tant que chrétien, vous avez cette autorité par la foi en Jésus-Christ de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe les conséquences que tu as dans ta vie. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera aujourd'hui. Et la foi est saisie, le Seigneur Jésus, par la foi. Seigneur, je ne partirai pas dans ce lieu avant que tu m'aies béni, avant que tu m'aies changé, avant que je sois saturé de ton esprit. On est mardi soir, oui. Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu sans que tu m'aies béni. Luttez avec le Seigneur, vous recevrez votre bénédiction. Voyez Abraham, comment Abraham a-t-il pu être justifié par les œuvres? Jacques 2 au verset 21. Alors qu'il était déjà justifié par la foi. Vous pouvez lire ceci dans Romains au chapitre 4. Par la foi, il a été justifié devant Dieu et sa justice a été déclarée. Par les œuvres, il a été justifié devant les hommes et sa justice a été démontrée. La foi agissante obéit à Dieu et se révèle dans la vie de tous les jours par les œuvres. Je répète, la foi agissante obéit à Dieu et se révèle dans la vie de tous les jours par de bonnes œuvres. Amen. Pas le dimanche, pas le mardi soir, pas simplement le jeudi quand on vient prier, mais tous les jours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nos églises des temps modernes, nous en sommes arrivés à ceci, à ce que Paul déclarait à Tite. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Tite 1,16. Et Paul écrit aussi, cette parole est certaine, je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans de bonnes œuvres. Tite 3,15.
Amen. Nous ne devons pas simplement confesser le nom de Jésus, mais les œuvres doivent découler de notre foi. Amen. On ne doit pas simplement dire au nom de Jésus, mais il y a des œuvres qui doivent découler derrière. Lorsque les œuvres découlent, il y a la puissance au milieu du peuple de Dieu. Il y a la guérison, il y a des miracles. Vous pouvez le voir partout dans le monde. Partout dans le monde, vous pouvez voir des gens qui ont la foi et voyez des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi comme des enfants, ils s'abandonnent à Jésus-Christ seul. Le deuxième exemple que Jacques nous donne est celui de Rahab. Son histoire, lisez l'histoire de Rahab. C'est une histoire qui est passionnante. Elle est l'une des plus grands exemples de foi qui sauve, se trouvant dans la Bible. Voir Hébreux 11 au verset 31. Rahab avait entendu la parole de Dieu. Elle avait entendu le témoignage qu'Israël avait été délivré du pays d'Égypte. Elle avait entendu le témoignage que la mer s'était ouverte et que le peuple avait traversé les pieds au sec. Elle avait entendu que les 2 rois amoréens ont été liés et qu'ils avaient rendu le pays. Ils avaient dévoué, le pays par interdit. Elle avait entendu toutes ces choses. Et elle avait perdu courage, nous dit Josué 2 au verset 11. Mais Rahab a réagi avec son intelligence et ses émotions, mais elle a aussi fait preuve de volonté. Elle a agi en cachant les espions chez elle. Elle a risqué sa propre vie pour protéger les espions hébreux. Elle a risqué sa vie encore davantage pour partager la bonne nouvelle de la délivrance avec les membres de sa famille. Et Matthieu 1, au chapitre 5, nous indique que Rahab a épousé Salmon de la nation d'Israël. Elle est ainsi rentrée dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle foi d'agir, de protéger des espions et ta famille sera sauvée. Une foi qui agit fait que ta famille aussi sera sauvée. Amen. Ta famille aussi sera sauvée. Et Rahab est la première gagneuse d'âme écrite dans la parole de Dieu. Et elle me fait penser à la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4. Laissez-moi vous dire, quand la femme samaritaine est partie, qu'elle a rencontré le Seigneur, elle a témoigné. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, la Bible dit que tu as reçu une puissance, acte 1:8. Et tu cours, pourquoi? Pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Même si cela fait des années que tu es dans l'église, tu cours pour témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Est-ce que vous avez la foi? Il vous a sauvé. Il vous a libéré. Il vous a délivré des chaînes du péché. Amen. Et vous êtes en route vers le ciel, vers la nouvelle Jérusalem. Je dois le témoigner à ce monde perdu par une foi qui est agissante, une foi qui est conquérante, une foi qui dépasse les limites. Pourquoi? Parce que mon Dieu n'a pas de limite. Et ma foi n'a pas de limite, car rien n'est impossible à celui qui croit. Si ta famille n'est pas encore sauvée, sois comme Rahab, témoigne et elle sera sauvée. Pourquoi? Parce que tu mets ta foi en action et tu partages la parole de Dieu. Tu partages l'évangile. Amen. Papa, maman, tu vois, ma vie a été changée. Et vous allez voir, le Seigneur ramènera vos familles dans la maison. Moi, je crois que mon père un jour se fera baptiser. Je le crois par la foi. Parce que le jour de mon mariage, il a pleuré. Il a dit à mon pasteur, je ne sais pas ce que vous avez fait à mon fils, mais il a totalement changé. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoignage derrière. Il y a un témoignage dans ta vie. Et c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. En tant que croyants, nous avons des expériences personnelles, mais nous avons la foi ce soir pour déplacer les montagnes. Nous avons la foi, parle à cette montagne. Parlez à vos soucis, parlez aux situations. Dites-leur de se jeter dans la mer. Et elles se jetteront car la foi comme un grain de sénévé. Une petite foi peut déplacer les montagnes. Une petite foi peut guérir d'une maladie. Une petite foi peut chasser des démons. Une petite foi peut renverser ce monde. Un peu de feu du Saint-Esprit peut brûler toute une forêt, peut brûler toute la France.
Ce n'est pas la rébellion qui va brûler la France. Ce n'est pas la révolution qui va brûler la France. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va se déverser sur la France. Alléluia! Cette foi qui agit. Nous lions l'esprit révolutionnaire qu'il y a dans ce pays. Et nous délions le feu du Saint-Esprit sur la France. Je prie que mon pays soit sauvé. Je prie que mes amis soient sauvés. Je prie que ma famille soit arrachée de l'enfer. Par la foi qui est agissante en Jésus-Christ. Église de Melun, Église du rocher bâtie sur le roc, bâtie sur Jésus-Christ. Marchez par la foi agissante. Amen. Oh, la prière agissante du juste. La prière agissante du juste, mais c'est par la foi. Amen. Amen. En nous levant ce soir. Chacun de nous, ici présent, a entendu ce message, cette étude. Et le Seigneur nous commande d'examiner nos cœurs. Il est important pour chaque croyant ici, qui veut voir le réveil dans sa vie, qui veut voir sa famille sauvée, ses amis sauvés, qui veut voir des guérisons, des miracles, parce que le monde doit voir aussi la puissance de Christ. Mais il doit d'abord y avoir la foi agissante et les miracles découleront après. Amen. Nous devons nous examiner si nous sommes sur le bon chemin. Nous devons nous examiner si nous sommes dans la foi véritable. Amen. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13 au verset 5. Satan est un menteur et un trompeur. Et une de ses astuces, c'est d'imiter la foi. Et si tu es dans cette situation-là, si tu n'es pas dans la vraie foi, alors tu es sous son emprise. Voilà pourquoi les gens se débattent tant avec l'ennemi, parce qu'ils sont trompés par l'ennemi. C'est une foi qui est démoniaque, intellectuelle et émotionnelle. Beaucoup de connaissances bibliques, beaucoup de pleurs, mais pas de changement. Non, Seigneur, aide-nous. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous révèle si nous sommes sur un mauvais chemin. Et comme le psalmiste, j'aimerais qu'on fasse cette prière ce soir dans le psaume 139 du verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je sais qu'on est mardi soir. Je sais que c'est l'étude biblique. Mais j'aimerais que chacun de nous, nous élevions les mains par la foi. Examinez vos vies. Examinez votre propre vie. Ne regardez pas la vie de votre voisin, la vie de votre frère ou de votre sœur en disant oui, ça c'est pour cette personne-là. Seigneur, ce message c'est pour moi. Seigneur, je prie ce soir pour tes enfants. Seigneur, je prie, Seigneur, que la foi agissante soit relâchée dans ce lieu. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les cœurs soient attendris, que les cœurs soient transformés, afin que la foi agissante soit avec les œuvres. La foi et les œuvres vont ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour cette église, pour l'église là où tu m'as établi, Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que nous soyons une église remplie de foi, remplie d'assurance. Une église où il y a l'abondance dans le Saint-Esprit. Une église où il y a l'abondance dans l'amour. Une église où il y a l'abondance dans le partage. Seigneur, nous venons contre la division et nous la chassons dans ce lieu. Nous venons contre la rébellion et nous la chassons de ce lieu. Nous venons contre l'esprit de Corée et nous le chassons de ce lieu. Toute fausse foi soit lié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délions la foi authentique dans ce lieu, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia,
Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Veillons, mes frères et sœurs, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais, mais en fait tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier afin de oindre tes yeux et que tu recouvres la vue ce soir. Repens-toi et donc du zèle et repens-toi. Achète de l'or éprouvé par le feu, c'est la foi. Une foi qui est authentique, une foi qui est dans le creuset, une foi qui renversera les montagnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ressors de ce lieu transformé par la foi. Par la foi, une foi éprouvée au creuset, une foi qui va renverser ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.